Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le but est d'apprendre à programmer en JavaScript. Tout d'abord, nous devons savoir que le JavaScript est un langage de programmation très populaire. Il est principalement utilisé dans le développement web, donc il sert à rendre les pages web interactives et dynamiques. Donc, en gros, le JavaScript est un langage essentiel pour toute personne qui souhaite créer des applications web modernes. Il est facile à apprendre et il est puissant et flexible. Donc, dans cette vidéo, nous allons tout d'abord parler du premier point qui sera de comment traiter les données en JavaScript. Et pour cela, nous avons une plateforme en ligne dans laquelle tester les différentes façons de manipuler ces données. Et je l'ai mis là, juste là. Voici le site, voici comment l'utiliser. Donc, vous cliquez sur JavaScript, fermez HTML, fermez l'output et vous ouvrez la console. Donc, voici l'endroit où l'on va travailler. Maintenant, nous allons tout d'abord apprendre à déclarer une variable. Donc, pour déclarer une variable, c'est très simple. Nous utilisons let, ensuite le nom de la variable, puis la valeur qu'elle contient. Nous allons prendre ça là. Nous allons le copier et le coller dans notre zone de travail. Donc, ça c'est pour déclarer une variable. Ensuite, on pourra éventuellement la modifier. On pourrait éventuellement la modifier en mettant peut-être 50 par exemple. Et maintenant, l'autre type que l'on peut utiliser maintenant, que l'on peut avoir, ce sont les constantes. Donc, pour déclarer une constante, c'est justement un élément qui, une fois défini, ne changera pas. Et on le définit comme vous pouvez le voir avec const ou constante et le nom de la variable, puis la valeur qu'elle aura. Et maintenant, très important, pour vérifier le contenu de notre variable, nous allons utiliser console.log. Donc, console.log est utilisé pour vérifier le contenu de notre variable. Donc, nous allons vérifier le contenu de la variable mon âge que j'ai modifié. Et nous allons aussi vérifier le contenu de la variable mon prénom. Donc, je ne veux qu'Aaron là et vous voyez bien que mon âge, qui au tout début, je l'ai défini comme à 40 et je l'ai modifié à 50, m'affiche bien 50 là. Et la constante, la voici. Je ne peux pas, je ne peux pas modifier une constante. Je ne peux pas modifier une constante. Vous voyez, ça affiche l'erreur. On dit, on ne peut pas modifier la constante. Donc, nous allons poursuivre avec la modification des variables. Donc, nous pouvons modifier une variable justement en utilisant différents opérateurs. Nous avons euh, l'opérateur plus, moins, diviser et multiplier. Et là, on va travailler juste avec le plus. Donc, j'ai préparé ici. Donc, là, vous allez vous rendre compte que j'effectue
l'addition, mais de deux façons complètement différentes. Donc, la première façon sera celle-ci. Et la deuxième façon sera celle-ci. Donc, ici, je crée la variable plat déjà vendu. Je lui donne la valeur de 50 et à plat déjà vendu, je fais plus 10. Donc, je reprends la variable, je fais plus 10 sur celle-ci. Et ici, je redéclare un autre de vendu, une variable, un autre de vendu. Je la fais que la même valeur qui est 150. Et à cette valeur-là, je lui augmente aussi directement 10. Donc, là, nous sommes au niveau des additions, comme je l'ai dit, et je viens de faire l'addition de la même façon, je viens de faire une addition, mais de façon différente. Donc, nous nous rendons compte on obtient le même résultat. Ça, c'est une addition normale, comme on sait la faire, et ça, c'est une autre façon de faire l'addition aussi. Et cela se fait aussi au niveau des chaînes de caractères, comme vous pouvez le voir. Ici, au niveau de la chaîne de caractères, l'addition, l'addition, c'est autre chose. Donc, je vais peut-être modifier cette valeur-ci. Je vais mettre S là et S encore là. Et c'est celle-ci que je vais afficher. J'augmente S à Jordan. Vous allez voir la différence. Donc, maintenant, additionner deux chaînes de caractères s'appelle concaténer. Donc, je crée deux variables partie 1 et partie 2. Dans la variable partie 1, je mets mon nom et Jordan. Dans la variable 2, je mets virgule James Jordan. Punchline sera donc justement la concaténation de ces deux variables-là. Et maintenant, dans le deuxième cas, je déclare la variable punchline. Je mets mon nom et Jordan. Et dans le punchline, j'ajoute encore, donc je concatène une autre chaîne de caractères, mais cette fois-ci, sans plus déclarer une autre variable. Nous allons voir les résultats obtenus. On voit bien là que ici, qui est punchline, après le premier console qui est punchline, affiche mon nom est Jordan, virgule James Jordan. Et dans le deuxième cas, ça concatène toujours de la même façon. Mon nom est Jordan, virgule James Jordan. Donc, ce sera tout. Et comme j'ai dit, nous avons différents types d'opérateurs. Nous avons l'addition, la multiplication, la soustraction, tout ce que vous connaissez comme opérateur logique. Donc maintenant, nous allons parler des types, de comment différencier les types de données. Tout d'abord, nous avons plusieurs types de données. Nous avons le type number, par exemple, nous avons le type number, nous avons les chaînes de caractères, nous avons les booléens. Donc, ici, nous avons deux cas bien spécifiques que je vais expliquer. Dans le premier cas, nous avons des chiffres mis sous forme de chaîne de caractères. J'évite la console. Nous avons des chiffres, mais représentés sous forme de chaîne de caractères. Et dans le deuxième cas, nous précisons que notre chaîne de caractères doit être pris comme des nombres. Donc, le premier console va afficher 105, 150, 10, et le deuxième cas va justement faire la somme des deux chiffres que nous avons en chaîne de caractères. Nous le verrons tout de suite. Comme je l'ai dit, effectivement ça. Donc, on peut préciser
le type de données que l'on fait entrer. Donc, comme je dis, nous avons les chaînes de caractères, les strings, tels qu'ils sont là, les numbers, comme lorsque j'ai déclaré 10 sans mettre de guillemets, et les booléens true ou false. Bon, ensuite, nous allons maintenant passer à la structuration des données grâce aux objets. Donc, en fait, c'est très simple. La structuration des données face aux objets. Donc, pour déclarer un objet, c'est une façon de représenter plusieurs types de données en un seul. Plusieurs types de données en un seul, genre les caractères peut-être d'une personne, par exemple, nous avons son nom, son prénom, son âge, sa couleur préférée, ses hobbies. Donc, pour déclarer un objet, c'est lettre égale nom de la variable et nom de l'objet plutôt, égale entre accolade, la liste de ceci, de ce qui le constitue. Comme nous le voyons, je vide la console et je run. Nous voyons bien que c'est un objet, c'est un type objet et nous avons des différents constituants. Donc maintenant, pour ajouter une propriété à un objet, nous écrivons le nom de l'objet. Ensuite, nous mettons point. Nous pouvons mettre, je sais pas, nom, frère. Et nous définissons Loïc, par exemple. Et lorsqu'on run, vous voyez que on a ajouté nom, frère à personnage. Et justement, pour accéder à une propriété d'un objet, c'est encore plus simple. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire un console de personne, point. Et maintenant, le nom de la propriété que l'on veut afficher. Si l'on veut afficher nom, on va utiliser. Donc, si on veut afficher couleur préférée, nous allons afficher couleur préférée. Donc, vous voyez que c'est effectivement ceci qui nous est affiché la couleur rouge. Donc maintenant, nous allons voir un autre type de données qui sont les tableaux. Donc les tableaux sont faits pour contenir les types de données, les données de même type. Voici un ensemble de commandes que je vais expliquer là. Ici, nous avons donc un tableau. Donc pour définir un tableau, c'est aussi très simple. Nous allons juste, que ce soit lettre ou que ce soit const, il n'y a pas de problème à la définition d'un tableau. Juste que lorsque vous allez mettre const sur un tableau, les éléments ne pourront plus être modifiés. Donc nous allons mettre les, nous voyons Titanic, Jurassic, tout. Nous déclarons notre tableau qui lui va permettre de récupérer le premier élément du tableau. Donc, lorsque l'on veut indexer un élément du tableau en particulier, nous utilisons
les guillemets, les crochets, oui, nous utilisons les crochets suivis de l'index de l'élément. Donc, si je fais un console log, si je fais un console log là, et que là je viens, peut-être je vais faire le même console log, mais en changeant directement la valeur. Et cette fois-ci, je reprends exactement cela. Je le remets là, je change plutôt la valeur, je mets l'élément 1. Donc on commence à partir de 0 en montant le nom. Voici l'élément d'index 0, index 1, index 2, ainsi de suite. Donc ici, là, je suis en train de compter les éléments du tableau. Pour compter l'élément d'un tableau, on utilise ce point left, qui est une autre, je vais dire, fonction. Donc, nous poursuivons avec, nous allons d'abord exécuter. Donc, pour le premier console log, nous voyons bien que on affiche le premier élément du tableau qui est Titanic à l'index 0. Le deuxième élément qui est Jurassic Park à l'index 2. Et au niveau du troisième, nous avons la taille du tableau qui est de 3, 1, 2, 3 éléments, mais chaque tous indexés de 0 à 2. Donc, nous allons continuer donc justement avec les autres fonctions appliquées au tableau. Nous avons push qui permet d'augmenter un élément au tableau. Élément push qui permet d'augmenter un élément au tableau. Donc, voici, nous sommes en train d'augmenter l'élément retour vers le futur d'un que contre-intuitif. Nous allons vider et run. Donc, le quatrième élément qui a augmenté, vous voyez bien que nous avons augmenté au tableau cet élément. Et pop, lui, il, il enlève le dernier élément du tableau. Donc, quand j'éclaire, je run, vous voyez bien que là, ça a été augmenté au console là qui suivait directement le push. Et comme j'ai encore fait un pop, ça a enlevé le dernier élément. Donc, si je refais encore un pop, vous allez voir que notre dernier console log a encore enlevé le dernier élément, ainsi de suite. Donc, nous allons maintenant passer à une notion très importante qui sont les différents types de copies en JavaScript. Nous avons les copies par valeur et les copies par référence. Donc, les copies par valeur, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque je copie la valeur d'une variable dans une autre variable, la modification d'une des deux variables n'impacte pas l'autre. Or, la copie par référence, c'est exactement le contraire. Lorsque on copie une variable dans une autre variable, la modification de l'une impacte directement l'autre. La modification de l'une impacte directement l'autre. Nous allons voir dans les deux cas.
Là, ici, nous sommes dans le cas d'une copie par valeur. Donc, vous voyez effectivement que nous avons créé variable simple1 qui va contenir 25, variable simple2 qui va contenir la valeur de variable simple1. Mais nous avons modifié variable simple2. Lorsque nous affichons simple1 et simple2, nous voyons que nous avons des valeurs différentes. Or, voici la copie par référence. Donc, nous avons créé une variable complexe 1 qui va contenir un tableau et cette variable complexe 1 sera copiée directement dans la variable complexe 2. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit une erreur, on dit la variable n'est pas définie. Donc, ça doit être une erreur juste. Oui, j'ai clear et je run encore. Donc, comme vous le voyez bien, au niveau de notre console log de variable complexe 1, on voit bien pomme, cerise et poire. Pourtant, ce n'est pas la variable complexe 1 que nous avons modifiée, nous avons juste modifié la variable complexe 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la référence de cette case de mémoire de variable complexe 1 qui a été copiée dans la variable complexe 2. Donc, par conséquent, lorsqu'on modifie le contenu de cette case de mémoire-là, donc de la référence de cette case de mémoire-là, on modifie aussi le contenu direct qui est aussi celui de variable complexe 1. C'est pour ça que la modification de variable complexe 2 impacte aussi celle de variable complexe 1. Donc, maintenant, pour remédier à cela, nous pouvons créer une variable en mettant juste cet opérateur, les 3 points, qui va pouvoir empêcher, qui va pouvoir récupérer directement la variable complexe 1 et la mettre dans variable complexe 3 sans aucune modification. C'est un peu comme si on reprenait exactement là et on remettait là. Ça, c'est une copie par valeur. C'est pour ça que lorsque on fait le console de valeur contexte 3, nous avons effectivement pomme et cerise uniquement. Donc, ça sera tout pour cette vidéo et merci.